Et difficile voyage. Edwy Plenel, vous êtes allé, vous, sur les traces de Christophe Colomb. On a longtemps émis des doutes, en revanche, sur son lieu de naissance. Alors pourquoi ses origines font-elles autant l'objet d'interrogations? Parce que c'était un roublard, un peu voyou, un peu malin. Il a toujours brouillé lui-même les pistes. Alors, la vérité, elle est factuelle maintenant, et tout le monde, on l'a dit castillan, on l'a dit catalan, on l'a dit corse, on l'a fait de toutes les nationalités. Il est maintenant clairement établi qu'il est génois. Et c'est établi à cause d'un document qu'il signe un jour avant de mourir. La veille de sa mort. Il dit la vérité enfin. Il signe on est en 1506, et il signe une reconnaissance de dette pour un type de Gênes, un obscur génois. Et là, il y a un autre document, flashback, 1470, son père, Domenico Colombo, a été condamné pour une dette à l'égard de ce même monsieur. Donc il est bien génois. Donc il est génois, absolument. Parce qu'on a raconté énormément de choses. On a dit qu'il était... Tout le monde se l'est approprié, c'est un personnage universel. Espagnol. Chez nous, c'est les Corses qui le revendiquent. Oui. Alors, Edwy Plenel, vous le disiez, roublard, il y a aussi un autre mystère qui plane, c'est sur sa religion. À l'époque, ça avait une réelle importance. Était-il juif converso ou chrétien ? Il est vraiment chrétien dans sa religion pratiquée officiellement, dans son discours officiel. Mais on ne comprend rien si on ne comprend pas que c'est un homme d'une époque de transition, de bouleversement profond. L'Eldorado, l'Éden, le paradis terrestre. Ne pas oublier que pour Colomb, il est de ces hommes qui pensent que le paradis terrestre est vraiment terrestre. Il va le chercher lors de son 4e voyage aux sources à l'embouchure plutôt de l'Orénoque. Donc il est dans l'idée c'est un moment de tremblement, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Il est contemporain de Leonardo de Vinci, il est contemporain de Machiavel, il est contemporain d'Erasme, d'un moment où tout bascule. Et donc dans ce moment-là de transition, c'est aussi un moment de polyidentité. On ne peut pas l'enfermer, Colomb, dans une identité. Et dans ce moment-là, c'est aussi un moment de fermeture et d'ouverture. L'ouverture, c'est Colomb, qui projette la découverte et donc l'unification du monde. La fermeture, 1492... C'est la même année de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Plus que ça. Oui, il part le 31 juillet et le 3 août, c'est les bateaux qui partent et qui emmènent pour un voyage sans retour les Juifs expulsés d'Espagne. Donc, il est l'enfant de ce moment de clôture et d'ouverture. Mais tout de même, c'est l'époque de la pureté du sang, non, Clémentine? Justement, qu'était-il réellement? Moi, je crois, et tous les historiens les plus compétents, notamment à Séville, Consuelo Varela l'a montré, il est de culture juive, sans aucun doute. Était-il un maran, c'est-à-dire quelqu'un qui judaïsait en secret, qui aurait une partie de son histoire juive, mais néanmoins chrétien apparent, mais... Ce qui veut dire que pour échapper à l'Inquisition, extérieurement il était chrétien, mais dans son intimité, il continuait à pratiquer le judaïsme. C'est peut-être le simplifier de dire ça comme ça, parce que je crois qu'en fait, il est vraiment métissé. Et ça, c'est la résonance avec notre époque. Pourquoi cette histoire nous parle toujours? C'est que derrière ce qui meut Colomb, c'est justement de sortir d'un moment où, avec la Reconquista, avec la fin de cette Espagne métissée, eh bien, c'est justement un moment de clôture, de crispation de l'Europe. Il n'y a pas des résonances avec notre époque, où on a peur, où l'Occident se crispe. De crispation identitaire. De crispation identitaire, où du coup, on va en effet inventer la limpieza des sanglés, la pureté de sang. On va refuser ce qui est la réalité de l'humanité, c'est qu'elle est faite d'influence, de mélange, et qu'on est tous mélangés. Colomb va nous apporter ça. Nous mangeons du Colomb tous les jours, de la tomate, Celui qui mange du Colomb tous les jours, c'est plutôt Philippe Charlier. Du Christophe Colomb, de la tomate, du chocolat, de la pintade, tout ce qui nous vient Tout ce qui nous a apporté, la pomme de terre y compris.